Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire, même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Allô, bonjour tout le monde. Bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre maison. Nous allons commencer notre culte de louange et d'adoration. C'est un moment spécial et je pense que le Seigneur est présent. Amen. Amen. Donc nous allons nous disposer, nous allons préparer nos cœurs, préparer notre place et contempler le Seigneur ensemble avec l'équipe de louange. Nous allons prier. Seigneur, ce matin, nous voulons te rendre gloire parce que tu es vivant. Et il t'a plu, Seigneur, de nous faire grâce, de pouvoir te louer, Seigneur. Et nous voulons prendre, Seigneur, ce temps, Seigneur, afin de te donner, Seigneur, le meilleur de nous-mêmes. Merci pour la vie. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur, ce matin. Remplis nos cœurs de paix, de joie et d'allégresse, Seigneur. Bénis ce moment, Seigneur, par ton esprit, pour la seule gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Dieu vous bénisse et bonne louange. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à louer notre Seigneur? Amen. Ce jour est le jour du Seigneur. Alléluia. Et nous voulons le louer de tout notre cœur. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, Mes soucis, je laisse au loin. Je me tourne vers tes mains. À toi, je remets mon être entier. Jésus, mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, c'est bon. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour, oh, 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 oh. Mes craintes, je laisse au loin, je ne doutais plus de rien. À toi, je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi,
Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon. Car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Chante-le encore. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Fondé sur ta Proclamez encore, dis-lui pour toi, Seigneur. vérité. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Sur ta vérité. Car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Oh, oh, oh. Voici le jour. Car voici le jour. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Voici le jour. Alléluia. Merci Seigneur pour ce jour de louange, de réjouissance dans ta présence. Nous sommes dans la joie, oh Jésus. Alléluia. Alléluia. En ce jour de réjouissance, nous voulons te demander, frères et sœurs, depuis ta position de là où tu es, de te lever, de danser, de célébrer, de louer le Seigneur, car il est fidèle. Ses bontés se renouvellent à chaque matin pour toi. Alléluia. Oh, oui, je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Hey, Je danse de joie dans le nom du Seigneur. je me réjouis, alléluia. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie en son nom. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans sa présence. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Et je danse, et je saute, et je crie. Je danse de joie dans le nom du du Seigneur. Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur est. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur est. Oui, je bénirai le nom Du Seigneur. du Seigneur. Alléluia. Que son nom soit béni. Et si tu es d'accord avec nous, tu vas le célébrer. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur.
je me confie dans le nom du Seigneur. Et toi, je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie, je chante de joie. Danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de Jésus, de celui que mon cœur aime. oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 Le nom du Seigneur. et j'acclamerai Le nom du Seigneur. et j'acclamerai Le acclame nom plus fort du que ça. Seigneur. Et j'acclamerai Le nom du Seigneur. et j'acclamerai Le quand nom vous êtes en du réjouissance Seigneur. et j'acclamerai Le nom du Seigneur. et je danserai Le nom du Seigneur. et je danserai Le nom du Seigneur. je célébrerai Le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur. Alléluia. Nous célébrons le nom du Seigneur en ce jour. Il est tellement bon. Alléluia. Oh Seigneur, tu es tellement bon, Père. Tu es tellement bon, tu es merveilleux. Alléluia. Et ton amour pour nous est sans fin. Ton amour pour nous est parfait. Ta grâce pour nous est imméritée. Oh, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie dans ta présence. Et pour rien au monde, nous ne voulons quitter cette présence. Oh, ton amour, mon Seigneur, ton amour est parfait. Ton amour est parfait. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. Amour parfait, amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, 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 oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Jésus, ta grâce ne faillit pas. Tu as payé le prix une fois pour toutes. Et tu as vaincu l'ennemi de nos âmes. L'accusateur, non rien. Rien ne pourrait je justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. Rien
me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce ou ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce ou ta grâce seule que tu m'as racheté. Ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Jésus, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce ne faillit pas. Merci Seigneur. Merci pour tant d'amour. Merci pour tant de grâce. Merci pour tant de joie. Oh Seigneur, tu es tellement bon. Ce matin, nous voulons te célébrer. Nous voulons te louer. Oh, nous voulons élever ta voix. Nous voulons t'adorer, toi, notre roi. Que nos louanges ne tarissent point à ton égard. Parce que tu es bon, parce que tu es grand, parce que tu es un Père aimant. Alléluia. Oh, nous voulons célébrer ton amour. Nous voulons célébrer ton amour. Ton amour, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Et ta bonté
atteint les nuées. Ta justice est plus haute que toutes les montagnes. Tes jugements plus profonds que tous les océans. Disons son amour, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Et ta bonté atteint les nuées. Ta justice est plus haute que toutes les montagnes. Tes jugements plus profonds que tous les océans. Je lèverai ma voix pour t'adorer, mon roi. Je trouverai ma force à l'ombre de tes ailes. J'élèverai ma voix pour t'adorer, mon roi. Je trouverai ma force à l'ombre de tes ailes. Ce matin, contemple l'amour du Seigneur. Souviens-toi de ses bontés qui se renouvellent chaque jour dans ta vie. Et dis-lui combien tu l'aimes. Reconnais ses bontés. Sois reconnaissant envers ton Père. Oh, ton amour, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Et ta bonté atteint les nuées. Ta justice est plus haute que toutes les montagnes. Les jugements plus profonds que tous les océans. C'est pourquoi j'élèverai ma voix pour t'adorer, mon roi. Je trouverai ma force à l'ombre de tes ailes. J'élèverai ma voix pour t'adorer, mon roi. Je trouverai ma force à l'ombre de tes ailes. L'amour, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Et ta bonté atteint les nuées. Ta justice est plus haute que toutes les montagnes. Tes jugements plus profonds que tous les océans. Encore une fois, dis-lui ton amour, Seigneur. Ton amour, Seigneur, s'élève jusqu'au
Ta justice est plus haute que toutes les montagnes. Tes jugements plus profonds que tous les océans. Alléluia. Tu es le Dieu qui sait tout. Tu es le Dieu qui voit tout. Tu es l'ancien des jours. Tu es le Dieu éternel. Et ton nom est Yahweh, le Dieu éternel, le Dieu merveilleux. Et c'est toi que nous voulons célébrer. C'est toi que nous voulons adorer. Tu es Yahweh. Tu es bon, tu es grand. Tu es le Dieu éternel. À chaque écho du temps, chaque étape de la nuit, tu as toujours été là. De notre naissance à notre dernier souffle, chaque lutte en nos pensées, chaque victoire obtenue, tu as toujours été là. Ancien des jours, si merveilleux, inébranlable, tu es Dieu seul,
toujours, à jamais le même. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Je veux juste qu'on reste dans cette même atmosphère avec la même chanson. L'histoire conduite, l'histoire dirigée par le Saint-Esprit, car c'est son moment. Car c'est son moment. Ah, il est le Dieu fidèle. Chantons Yahweh, 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 Dieu fidèle, Dieu éternel, Yahweh, Yahweh, pour toujours, à jamais le même. Nous te donnons l'opportunité, nous te donnons l'occasion de pouvoir prier, de pouvoir adorer ton Dieu de tout ton cœur. Oublie tout ce qui te dépasse, oublie tout ce qui te traverse, oublie toutes les situations, tous les problèmes. Et garde ton cœur proche de lui. Car c'est le moment. Sa grâce, de déverser sa grâce, de déverser sa grâce. Il est le même, il ne change pas. Son amour pour toi ne change pas. Le feu ardent pour toi ne change pas. Alléluia. Alléluia. Jésus. Yahweh, 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 Yahweh. Toujours, à jamais le même. Ah, béni sois-tu, Jésus. Alléluia. Béni sois-tu parce que tu es l'alpha. Béni sois-tu pour ton amour. Béni sois-tu, Seigneur. Car tu es notre force. Tu es notre intelligence. Tu es notre sagesse. Tu es tout pour nous. Tu es mon amour. Alléluia. On va le chanter ensemble. Tu es ma force. Tu es ma force. notre force. Alléluia. Tu es ma force, incomparable, incomparable.
notre espoir, Jésus. Tu es l'espoir Incomparable, divin, inébranlable, intarissable. Alléluia. On va le dire un mot divin. Amour divin, inébranlable, intarissable. Tu viens à moi. Amour divin, amour divin. Amour divin, inébranlable, intarissable. Tu viens à moi. Alléluia. Merci Jésus pour ton amour. Alléluia.
ce chant qui démontre notre amour, tout notre amour pour toi. Alléluia. Jésus. Je veux offrir ce chant d'amour à mon Sauveur, à mon Jésus, de dire merci à chaque jour, lui Sauveur d'amour, lui précieux Jésus, je veux t'offrir un chant d'amour. Je veux offrir ce chant d'amour à mon Sauveur, à mon Jésus, te dire merci, Te dire merci à chaque jour. Sauveur d'amour, Sauveur d'amour, précieux Jésus. mon cœur se réjouit, Mon cœur se réjouit de t'appartenir. je suis bien dans le creux de tes bras. Je suis bien au creux de tes bras. Mon cœur se réjouit de te pardonner, Jésus. Mon cœur se réjouit de t'appartenir. Je suis bien au creux de tes bras, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, Que dans tes bras, dans tes que dans tes bras, c'est moi très fort, tout contre toi, tout contre toi. c'est moi très fort, C'est moi très fort, tout contre toi. c'est moi très fort, C'est moi très fort, tout contre toi. dans tes bras D'amour, dans tes bras d'amour. nous voulons rester dans tes bras d'amour, demeurer dans tes bras d'amour, Jésus, dans tes bras d'amour, dans tes bras Alors, bonjour, je m'appelle David Ritz. Je suis un travailleur de Mission Canada pour le campus universitaire. Je viens d'Alberta et je me concentrais principalement sur McGill, mais je vois notre travail s'étendre à d'autres campus. Je serai marié depuis 14 ans cette année et j'ai 12 enfants. Annabelle, elle a 11 ans et Levi, il a 8 ans. Et je suis très heureux de participer à votre service cette semaine. Je travaille très fort pour apprendre le français afin de voir les campus des cégeps et des universités se transformer ici au Québec. Ça, c'est mon rêve. Alors, ce matin, le texte est Matthieu 6,
versets 25 à 34, que nous lirons tout au long du sermon. Alors, en 2013, nous avons traversé le Canada en voiture, loin du confort de la sécurité dans un scénario rempli d'inconnus. J'avais plein de choses en tête et un creux dans l'estomac en pensant que j'avais peut-être fait une erreur. Nous avions des dettes, des dépenses, ma femme était enceinte avec l'hiver, n'a pas levé beaucoup de fonds et je ne parlais pas assez le français pour prendre un emploi en toute confiance si nécessaire, sans compter que nous abandonnons le filet de sécurité qui représentait la proximité de la famille. Nous devions nous en remettre entièrement à Dieu. 8 ans se sont écoulés. Nos dettes ont été payées. Nous n'avons jamais eu des chèques de loyer sans provision. Nous avons eu des moments de faim, mais nous n'avons jamais été affamés. Nous n'avons jamais manqué d'événements aussi. Quand on fait le calcul, rien de tout cela n'a de sens. À moins que nous ne commencions à examiner de près notre passage et à voir à quel point nous avons un Père aimé qui prend soin de nous. Nous venons de traverser 12 ans difficiles. 12 ans pleins d'incertitudes, de perte d'emploi, des restrictions, et c'est dur. Les 12 ans, c'est dur. Il est si facile de se laisser prendre par la peur de tout cela, de ne pas être capable de souvenir à nos besoins ou à ceux de nos familles. Cependant, en tant que croyants, Jésus nous appelle à une autre voie. Alors, le texte aujourd'hui se situe dans le cadre du sermon de Jésus sur la montagne qui a radicalement remis en question les enseignements de l'époque et ramené les choses au cœur. Il a dit choses qui ont profondément remis en question leur compréhension du péché, position de ce qui se passait dans nos cœurs, pas seulement nos actions. Il a remis en question la notion d'apparence de justice devant Dieu. Il les a mis au défi de pratiquer l'adoration de Dieu, non pas pour la louange de l'homme, mais plutôt par amour de Dieu. Alors, Jésus nous dit que la vie est plus à nous offrir que de nous préoccuper de nos besoins essentiels. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Alors, du domaine des besoins universels, la nourriture et le vêtement, ça c'est vraiment important. La plupart du temps, l'anxiété se résume à la peur. La peur n'est pas un fruit de l'esprit. Je pense que l'ennemi aime nous rendre anxieux et inquiets. Pourquoi? Parce que plus nous passons de temps à nous inquiéter, moins nous passons de temps à faire confiance. Si nous ne pouvons pas garder nos yeux fixés sur Jésus, nous devenons anxieux et craintifs. 2 choses peuvent nous causer la peur. 1. La peur de l'inconnu. Il y a tellement de choses inconnues à notre époque qui peuvent causer de l'anxiété. Une économie volatile instable, crash mobile, restrictions et l'inflation, beaucoup de choses. Ce sont tous des facteurs qui, pour la plupart d'entre nous, échappent à notre contrôle. En déménageant ici, je n'avais aucun contrôle. Nous n'avons même pas d'endroit où emménager quand nous sommes partis.
Ce n'est qu'après notre 12e ou 3e jour de voyage que nous avons pu trouver un logement. Mais même quand nous sommes arrivés, nous n'avions pas à signer la bail parce que nous ne pouvions pas de tout nous les promettre. Nous aimons l'ordre. Moi, j'aime l'ordre. Nous aimons la certitude. Nous aimons connaître le plan. Mais il y a souvent de nombreux facteurs que nous ne pouvons tout simplement pas contrôler. Et c'est ce qui nous fait peur. Alors la deuxième, c'est la peur des circonstances actuelles. Des situations réelles peuvent provoquer un véritable stress. Par exemple, comment équilibrer ma famille et ma relation professionnelle, comment éduquer mes enfants et comment maîtriser mes finances. Peut-être que la peur de perdre un emploi se transforme en réalité. Et nous n'avons aucune idée de la façon de naviguer à travers cette situation. OK, puis-je être vulnérable? Je me débatte souvent avec cette question. Je regarde avec joie en arrière pour voir comment Dieu a pris soin de moi et j'ai même de l'espoir pour l'avenir, mais j'ai souvent du mal à croire que Dieu se soucie de mes besoins présents. Alors, Jésus vous dit de ne pas avoir peur et de ne pas vous inquiéter de ces choses. Jésus nous dit que notre vie est plus de valeur que de s'inquiéter ou d'avoir peur de nos vêtements et de notre nourriture. Une vie vécue avec Jésus est bien plus abandonnante que de travailler pour suivre et souvenir à ses besoins. Il nous donne une solution très pratique et très simple, la communauté. Une communauté où vous pouvez être connu et où les autres sont connus de vous. Lorsque nous nous permettons de devenir vulnérables les uns envers les autres, l'Esprit de Dieu se déplaçait dans la vie des autres pour nous aider dans ce domaine. Actes chapitre 4, versets 32 et 34, tous les croyants étaient unis de cœur et d'esprit. Personne ne prétendait qu'un seul de leurs biens lui appartenait, mais il partageait tout ce qu'il avait. Avec une grande puissance, les apôtres continuaient à témoigner de la résurrection du Seigneur Jésus. À la grâce de Dieu était si puissamment à l'œuvre en eux, tout qu'ils n'y avaient pas de nécessaire tout parmi eux. Leurs besoins ont été satisfaits grâce à la générosité d'une communauté de croyants. Nous avons personnellement bénéficié au sein de nos communautés de la fourniture de repas lorsque j'ai été hospitalisé pendant une semaine de l'an 2020. Mais aussi, à maintes reprises, Dieu a fait vibrer le cœur des gens pour qu'ils nous fassent preuve de générosité à travers des choses simples comme l'épicerie. Même en ce qui concerne les vêtements, nous avons bénéficié aussi personnellement, ainsi que nos enfants, de la générosité de notre communauté qui a aidé à prendre soin de nos besoins en vêtements. Je pourrais raconter des tas d'histoires, des vélos, des sorties, des vestes d'hiver qui sont arrivées de manière pratique et aussi miraculeuse. Pour que la communauté nous aide à répondre à nos besoins, il faut deux choses: s'engager dans la communauté et s'ouvrir aux besoins dans la prière. Les besoins ne peuvent être satisfaits s'ils ne sont pas partagés. Alors, tu es un enfant de Dieu et ton Père Céleste s'occupera donc de tes besoins. Jésus utilise la nature comme exemple. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment
ni ne moissonnent, ni ne s'amassent dans des greniers. Et pourtant, votre Père céleste les nourrit. N'avez pas plus de valeur qu'eux, et lequel d'entre vous s'est inquiétant peut ajouter une seule os à sa durée de vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous de vos vêtements? Considérez le lit des champs, comment il pousse. Il ne travaille ni ne fit, je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Mais c'est Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui aujourd'hui est vivante et demain serait jetée au feu. Nous ne vous habite-t-il pas à plus forte raison, ô vous qui avez peu de foi? Ok, vous êtes déjà demandé comment des tout petits oiseaux survivent aux hivers canadiens. En Alberta et aussi au Québec, il y a des cétales et des mésanges de tout petits oiseaux qui restent toute l'année et ne migrent pas vers le sud. Quelle que soit la période de l'année où nous nous rendions à la ferme familiale, moins 40 et plus 40, on pouvait entendre ces oiseaux dans le buisson. D'une manière et d'une autre, Dieu leur permet de suivre dans des environnements hivernaux difficiles. Et la nature est étonnante. Lorsque vous allez au sommet des collines en Estrie à l'automne, c'est de couper le souffle, d'observer la couleur des Arabes. Jésus dit qu'un tel signe est bien plus impressionnante que les vêtements que la richesse complète de Salomon pourrait acheter. Les beaux vêtements fabriqués par l'homme, artisanaux et couteaux, ne sont rien en comparaison de la tapisserie que Dieu a peinte dans la nature. Bien sûr, l'ironie de la chose, selon Jésus, est que ces champs sont temporaires et ne durent pas. Aucune de ces choses dans la nature ne travaille pour leur nourriture et leur couverture. C'est Dieu qui le fournit. Jésus nous assure de notre valeur et de notre utilité car il vous aime comme son enfant. Tu as plus valeur que toute la création. Nous chantons la chanson « Je suis un enfant de Dieu, je suis à lui ». Combien de parents, par amour pour leurs enfants, ont renoncé à acheter de nouveaux vêtements, à manger moins, à faire des sacrifices pour le bien de leurs enfants. Combien encore notre Père céleste donne-t-il en abandonnant ses enfants? Jésus a payé de sa vie le sacrifice ultime sur la croix afin que nous puissions devenir ses enfants. Il prend soin de nous et nous pourvoit à nos besoins. Israël a erré dans le désert pendant 40 ans en tant que peuple libéré, se dirigeant vers la terre promise. Chaque matin, la manne couvre le sol. Chaque 6e jour, une double portion afin qu'ils puissent se reposer le jour du sabbat. L'eau sortait d'un rocher. Leurs vêtements et leurs sandales ne usaient jamais. Je n'ai jamais des chaussures qui ont duré plus de 5 ans et encore moins 40. Vous avez faim, certainement, soif, certainement, affamé, jamais. Il a ordonné à des corbeaux de nourrir Eli a rendu l'eau amère à nouveau propre. Et Jésus ensuite nourrit 3000 et 5000 personnes avec très peu de nourriture. Voilà Dieu qui vous appelle son enfant. Dans une semaine sur ce passage, mon ami Gilles Lapierre nous rappelle. Il nous a créés à son image, pas les animaux.
Il a envoyé son Fils mourir pour les hommes, pas pour les animaux. Il a laissé la consolateur pour nous, pas pour les animaux. Il nous a fait des promesses, pas aux animaux. Il reviendra pour nous, pas pour les animaux. Vous êtes les récepteurs de ces promesses. Toutes ces choses sont vraies pour vous. Quelles que soient vos circonstances, il prendra soin de vous comme de ses enfants parce que ses promesses sont vraies. Il a été dit à Israël qu'il les a tirés de l'esclavage simplement parce qu'il a choisi de leur démontrer son amour, même si leur cœur était inclin à la rébellion et l'enterrement. Romains 5:8 nous dit la même chose. Il démontre son amour envers nous alors que nous étions pécheurs. Ses promesses sont vraies, même si nos circonstances actuelles sont de notre faute. Mauvaise gestion financière, dette, comportement destructeur, pécheur ou indépendante de notre volonté, perte d'emploi, maladie, récession économique. Son amour envers vous est plus profond et plus large que le plus grand des océans, et son soin pour vous est infiniment plus grand que son soin pour la création. Amen. Jésus note la tension mentale qui peut résulter du fait de s'inquiéter de ces choses et fait remarquer que nous ne devrions pas nous stresser à leur sujet. Jésus termine ses réflexions de réprimandant la foule pour son manque de foi en ces manières. Alors, l'année 2020, avant le confinement, j'avais de graves problèmes de santé. Ils ont fait un scanner de ma poitrine et ont trouvé une masse de 3 et 5 cm sur mes poumons. Ils ne savaient pas si la cause était bactérienne, virale ou potentiellement cancéreuse. Une centaine de pensées se sont immédiatement bousculées dans ma tête. Que faire si c'est un cancer? Comment prendre soin de ma famille? Devrons-nous retourner à l'Alberta ici? J'ai senti l'Esprit me dire, un jour après l'autre, dans l'après-midi de mon admission, ma communauté livre tout un tas de repas préparés pour ma famille et a aidé mes enfants à se rendre à certains de leurs engagements sportifs. Dieu me montre que même s'il s'agit d'un cancer, il prendra soin d'eux en raison de l'abondance de ses soins pour eux et pour moi. Dieu soit loué, c'était une pneumonie bactérienne. Amen. Dieu connaît nos besoins. Nous prenons la vie une étape à la fois et nous avons confiance qu'il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Nous devons placer notre foi dans le fait qu'il sera fidèle et prend soin de nous, car il dit qu'il le fera. Avoir nos besoins satisfaits en recherchant d'abord l'avancement du royaume, nous séparons des priorités du monde. Le monde s'inquiète de ces choses, mais ceux qui sont les peuples de Dieu ne devraient pas s'en préoccuper. Mais ils devraient plutôt chercher à faire avancer le royaume et la gloire de Dieu. Car le payant courait après toutes ces choses. Et votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Mais cherchez d'abord son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront aussi données. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétait de lui-même. Chaque jour a son lot d'ennui. Jésus
nous dit ici dans nos priorités. En partant d'un lieu qui cherche d'abord son royaume, et sa promesse est que toutes ces choses seront données. La promesse ne concerne pas nécessairement l'abandonnance, mais il est promis que l'on prendra soin de vous. Chercher d'avoir le royaume de Dieu implique de fixer nos yeux sur Jésus et de vivre dans la joie et la reconnaissance. Hébreux 12, 2 et 3. Fixons nos regards sur Jésus, l'auteur et le perfectionneur de la foi, qui, pour la joie qui lui était réservée, a enduré la croix, méprise l'ennemi et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté une telle hostilité des pécheurs contre lui-même, afin que vous ne vous lassiez pas et ne perdez pas courage. Vous remarquez que l'auteur a placé la joie comme moyen d'endurer la douleur, la torture, l'horreur de la croix. Corrie ten Boom a appris cela dans un camp de la mort nazie lorsqu'elle et sa sœur ont mis en pratique ce principe en étant reconnaissante pour tout. Sa sœur l'a réprimandé lorsqu'elle a commencé à refuser d'être reconnaissante pour les pouces. Excusez, les anglophones, pouce. Alors, elle a appris plus tard que la pouce la soulage des mauvais traitements infligés par la garde du camp qui refusait d'entrer dans la zone où elle était mauvaise. Ne vous est-il jamais venu à l'esprit que les apôtres se réjouissaient après avoir été battus, d'être considérés comme dignes de souffrir pour la croix? Le royaume de Dieu avait la priorité absolue dans leur cœur. Christ est la santé mentale, puis lui et prescription pour toutes sortes de troubles anxieux, suicide et idéaires suicidaires, législation made, mes amis. Certaines des réponses à cela pourraient être de cultiver un cœur de reconnaissance et de gratitude et de placer nos vies entièrement entre les mains de Dieu. Alors, je suis très reconnaissante pour le travail des conseillers, des psychologues et des psychiatres. Et je pense que nous avons fait de bons progrès en matière de santé mentale. Et je ne préconise certainement pas l'abandon de ces services et de ces ressources, mais est-il possible que Jésus nous donne un outil pour faire face à certains de ces problèmes? Revenons à mon histoire au début du sermon. Nous avons dû apprendre des choses en cours de route. Nous avons dû apprendre à établir une budget et à la respecter. Nous avons dû apprendre à guérir nos dettes et j'ai dû apprendre à lever des fonds. Entre-temps, j'ai vu Dieu faire des miracles à maintes reprises, parfois de manière surnaturelle. C'est-à-dire que personne d'autre que Dieu ne connaissait nos besoins. Parfois, de manière pratique, par l'apprentissage de nos besoins par la communauté. Mais le fait de suivre et de chercher le royaume de Dieu en première nous a toujours apporté la provision. Il est donc possible qu'il y a des choses pratiques que vous devez faire, établir un budget, rechercher un emploi ou simplement être vulnérable avec votre communauté ou vous impliquer dans la communauté à un niveau plus profond. Ces promesses sont pour toute l'Église.
Ce n'est pas seulement pour les missionnaires, le pasteur, le implanteur de l'Église, mais pour vous. Si vous avez perdu votre employé, si vous étiez malade, si vous ne savez pas de viendre à votre chèque de loyer, votre Père céleste qui prend soin de vous bien plus que des fleurs et des moineaux connaît vos besoins et verra et ce qui vous avez tout ce dont vous avez besoin. Alors, conclusion 1. Nous n'avons pas été créés pour vivre avec des inquiétudes, mais plutôt pour être libérés des inquiétudes et de la peur. 1 Jean 4, 18. Il n'y a pas de crainte dans la mort, mais la mort parfaite chasse la crainte, car la crainte attraite à la punition. Celui qui craint n'est pas rendu parfait dans la mort. Dieu vous fait le don de la communauté pour vous aider à guérir les besoins que vous aurez. Alors, le deuxième point, Dieu fait preuve d'une attention et d'une considération profonde pour la nature. Et tant qu'enfant de Dieu, son amour et son attention pour vous sont bien plus profondes. Connaissez l'amour profond de Dieu qui se soucie de vous plus que des oiseaux et des fleurs. Par conséquent, prenez la vie une étape à la fois. Occupez-vous des facteurs sur lesquels vous avez le contrôle. Tout le reste, placez votre confiance en Dieu. La troisième, avoir nos besoins satisfaits en cherchant d'abord l'avancement du royaume. Nous séparons des priorités du monde. Nous y parvenons en cultivant la gratitude tout en cherchant le royaume de Dieu en première. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute situation, par la prière et la supplique, avec des actions de grâce, présentez vos demandes à Dieu. Alors, on prie. Dieu, nous nous tournons vers toi, même si la seule gratitude que nous pouvons éprouver est que tu nous aimes toujours et que tu te soucies de nous. Aide-nous à cultiver des cœurs de louange et de joie lorsque le monde qui nous entoure semble si sombre. Nous avons besoin de toi. Aide-nous à croire que tes promesses sont vraies. Amen.